10 out of the 25 squad players. Grand moment de fair play à venir. Whoever kicked the ball. Free kick. The youngsters come out and that's going to be a goal. Bienvenue dans la quotidienne, match d'Indian Super League entre North East Football Club et Goa. Alors le gardien pensait que l'arbitre avait sifflé, mais pas du tout, il la prend à la main, du coup, coup franc, et là l'adversaire, il en profite, c'est le drame. Alors pour la petite histoire, North East United, c'est le club d'Ogbéché. Et oui, si vous êtes jeune, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais c'était une légende, oui, une légende au PSG. Nouvel épisode des aventures de José. Souvenez-vous, hier nous vous montrions cette une du Sun qui nous disait que Zidane avait appelé Mourinho. Eh bien, un journaliste espagnol a voulu en savoir plus en conf de presse. Dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane? Alors coïncidence ou pas, le journaliste anglais du Sun qui a écrit que Zidane et Mourinho s'étaient parlé, eh bien il était dans cette fameuse salle de presse lors de la conf, et ça, José, il le sait. Et l'heure de la vengeance, elle a sonné. Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido él que ha escrito, ese que está ahí atrás. Detrás tuyo, ese ahí. So instead of ask me. Et devinez quoi? Eh ben le journaliste espagnol, il a posé la question au journaliste anglais. Zidane has talked with Mourinho. C'est fort. Bon, le journaliste espagnol, quand même derrière, a voulu savoir ce qu'ils s'étaient dit. Mourinho et Zidane au téléphone. Du caviar pour José. ¿Podemos saber algo del contenido de esa conversación? Él ha metido un bug en mi teléfono, pregúntale. Et sinon, arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, oui, mais on a la même passion. Sachez que le but a été validé. Et ça, Stranger. Ligue des Champions, ce soir, Lyon affronte le Shakhtar Donetsk. Souvenez-vous ce que disait Genesio samedi après le match nul de Lyon face à Nantes. Il sous-entendait un peu que ses joueurs étaient plus motivés pour la Ligue des Champions. Quand on veut faire la Ligue des Champions, il faut finir dans les 3 premiers en championnat. Pour finir dans les 3 premiers, il faut gagner ce genre de match. Et non pas penser au match de Champions League qui arrive 2 jours après. Si c'est ça, c'est une grosse erreur. Eh bien, il en a remis une petite couche discrète avant le match face au Shakhtar. Petit message caché. Bon, on doit plutôt être confiant puisque c'est un match de Champions League. Donc a priori, on devrait être très concentré et très présent. Donc pas d'inquiétude particulière avant ce match. Demain, le Barça se déplace à Tottenham et regardez la une du Mundo Deportivo aujourd'hui, journal pro-catalan. Gros coup de pression à Luis Suarez en une. Luis, maintenant, tu marques. L'Uruguayen n'a pas inscrit le moindre but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis septembre 2015, soit 1113 jours. La petite question du jour, est-ce qu'il est irremplaçable, Luis Suarez au FC Barcelone? Aujourd'hui, aimeriez-vous voir un autre numéro 9 à sa place ou est-il intouchable? 2 petits commentaires sélectionnés demain. Et sa carte fut à Luis Suarez dans FIFA 19, il avait 92. Dans le précédent, il a 91 cette saison. Alors, la finition reste évidemment au top avec 94. On aime aussi le petit 92 en placement offensif. Donc voilà, même si ça baisse un peu, ça reste une valeur très très sûre. Football vrai les amis, on file en Suède avec du lourd, le gars s'appelle Kennedy. Ouais. La réponse à la petite question d'hier, en attendant, nous vous demandions si Zidane à Manchester United c'était une bonne idée. Redfire Wink nous dit « J'adore Zidane mais il ne connaît pas la Première Ligue aussi bien que la Liga. Il a de grandes chances de s'y casser les dents. » Bastien nous dit « Bien sûr, Zidane est né pour gagner et faire gagner alors que Mourinho est né pour faire régresser. » Donc bien sûr que oui, Zidane à United, ça vaut le coup. Alors vous le savez, dans la quotidienne, on met souvent les attaquants en évidence avec de superbes buts. Parfois, c'est bien aussi de faire parler les défenseurs. Et celui-là, il le mérite.
Nous nous souviendrons d'elle comme de la première femme à avoir parlé de foot à la télévision, et c'était dans Téléfoot. Marianne Macot, ancienne journaliste sportive, nous a quittés dimanche à l'âge de 54 ans. Elle aura passé 10 ans au service des sports de TF1 et dans Téléfoot, avec notamment Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. La jeune génération, dont je fais partie, n'aura pas eu la chance de la côtoyer, mais tout le monde s'accorde à dire que c'était une femme remarquable, aussi bien sur le plan professionnel qu'humain. Donc merci Marianne, et au revoir. Allez, on l'a dit, c'est le retour de la Ligue des Champions ce soir et à gagner aujourd'hui ce petit livre d'Opta, Ligue des Champions, 15 ans de statistiques inédites. On apprend plein de choses sur les stats de la Ligue des Champions. Vraiment, on a feuilleté quelques pages. C'est intéressant. Voilà, pour le gagner, comme d'habitude, c'est sur YouTube. On s'abonne à la chaîne YouTube de Téléfoot. On le demande dans les commentaires et comme d'habitude, on donnera les noms des gagnants de la semaine. Vendredi, Opta, Ligue des Champions, 15 ans de stats inédites. Donc, c'est aux éditions Solar. Bonne chance à ceux qui vont tenter leur chance. En attendant, on se dit au revoir comme d'habitude en images et en musique. Et on se voit très vite. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!